Enrico Macias, de son vrai nom Gaston Grenacia, né le 11 décembre 1938 à Constantine en Algérie, est un artiste au cœur chargé d'émotions et de profondes cicatrices du passé. La plus grande tristesse de sa vie n'était pas un événement unique, mais la combinaison de deux pertes traumatisantes qui l'ont marqué. L'exil d'Algérie en 1961 et la mort de sa femme bien-aimée, Suzy Leiris, en 2008. Ces deux chagrins se sont entrelacés, formant une douleur qui a duré toute sa vie, comme une chanson triste qu'il ne pouvait s'empêcher de jouer. Son exil commence avec les événements horribles de 1961, lorsque son beau-père, cher Raymond Leiris, célèbre musicien et son mentor, est assassiné par le Front de Libération Nationale, FLN, pendant la guerre d'indépendance algérienne. Cet événement a non seulement emporté un être cher, mais a également perturbé la vie paisible de la famille Grenacia. Enrico, alors âgé de 22 ans, a été contraint de quitter son pays natal avec sa femme Suzy, emportant avec lui la douleur de la perte et le sentiment d'être déraciné. Il a dit un jour que lorsque le navire a quitté le port algérien, il s'est tenu sur le pont, a regardé Constantine pour la dernière fois et a pleuré comme un enfant, sentant clairement qu'il ne reviendrait jamais. La chanson « Adieu mon pays » est née dans ce train, la voix d'un homme qui a perdu la terre qu'il appelait sa maison. La deuxième tristesse est survenue le 23 décembre 2008, lorsque Suzy Leiris, son amour d'enfance, est décédée après des années de lutte contre une maladie cardiaque. Suzy n'était pas seulement sa partenaire de vie, mais aussi son soutien spirituel, qui était toujours à ses côtés dans les jours les plus difficiles. Elle a subi 4 opérations à cœur ouvert, et chaque fois qu'elle entrait dans la salle d'opération, Enrico vivait dans la peur constante de la perdre. Quand Suzy est partie, il a eu l'impression que son cœur s'était arrêté de battre aussi. Il a un jour partagé que chaque recoin de la maison et chaque objet lui rappelait elle, de la chaise sur laquelle elle s'asseyait souvent pour lire à l'odeur de son parfum préféré. Cette tristesse n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'un amour qui avait duré près d'un demi-siècle, le laissant dans une solitude qu'il n'avait jamais imaginée. La carrière d'Enrico Macias a été un voyage long et tumultueux, d'un jeune guitariste à Constantine à une star internationale appréciée dans le monde entier. Son premier succès arrive en 1962, lorsqu'il enregistre la chanson « Adieu mon pays » en France, quelques mois seulement après son arrivée dans le pays. Cette chanson, avec sa mélodie envoûtante et ses paroles empreintes de nostalgie de la patrie, a touché le cœur de millions de Français, en particulier la communauté des Pieds-Noirs, immigrés d'Algérie. Ce n'était pas seulement une chanson, mais un symbole d'exil, rendant Enrico célèbre du jour au lendemain. En 1963, il se produit à l'Olympia de Paris, étape importante qui marque le début d'une brillante carrière. Des chansons comme « Enfant de tout pays » ou « Les filles de mon pays » ont encore consolidé son statut d'artiste mêlant influences orientales et styles occidentaux. Tout au long de sa carrière, Enrico a remporté de nombreux succès notables. Il a reçu le prix Vincent Scotto en 1965, une récompense prestigieuse dans l'industrie musicale française, et en 1980, il a reçu le titre de chanteur de la paix des mains du secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, pour ses efforts visant à unir les communautés à travers la musique. Il a parcouru le monde, du Moyen-Orient à l'Union soviétique, de la Turquie à Israël, portant un message d'amour et de paix. L'album Oranges amères, 2003, réalisé par son fils Jean-Claude Grenacia, connaît un grand succès, marquant son retour ému à la musique traditionnelle algérienne. Cependant, le parcours professionnel d'Enrico n'a pas été sans échecs et difficultés. À son arrivée en France, il lutte contre la pauvreté, effectuant des petits boulots et se produisant dans de petits cafés pour gagner sa vie. Il a été rejeté par de nombreuses maisons de disques car son style musical, une fusion de malouf algérien et de pop française, était considéré comme inapproprié pour le marché de l'époque. Un jour, après avoir été catégoriquement rejeté par un grand producteur,
Il fondit en larmes dans son logement miteux d'Argenteuil, se sentant désespéré et doutant de son talent. Mais Enrico n'a pas abandonné. Il continue à composer, continue à frapper aux portes des opportunités et finit par trouver sa voie chez Pathé Marconi. Un autre revers survient en 2008, lorsqu'il perd près de 20 millions d'euros dans la crise financière islandaise impliquant Landsbanki Luxembourg. L'incident n'a pas seulement été une perte financière, mais aussi un choc mental, le faisant sombrer dans la dépression pendant des mois. Il a dit qu'il y avait des nuits où il était assis seul avec sa guitare, pleurant en pensant à l'argent pour lequel lui et Suzy avaient travaillé dur et qui avait disparu du jour au lendemain. Mais c'est à cette époque qu'il a trouvé la force dans la musique, en écrivant de nouvelles chansons pour surmonter la douleur. Les tentatives pour faire pleurer Enrico n'ont pas seulement échoué, mais ont aussi représenté un sacrifice personnel. Lorsque Suzy était gravement malade, il a annulé de nombreuses représentations pour être avec elle, même si cela signifiait manquer une grande opportunité de carrière. Il a un jour pleuré dans les coulisses après avoir refusé une tournée internationale parce que Suzy venait de subir une opération chirurgicale, se sentant déchirée entre la passion et l'amour. Enrico Macias est un homme qui n'arrête jamais de rêver et de se fixer de grands objectifs. L'un des objectifs qu'il a toujours poursuivi a été de devenir un pont entre les cultures, en particulier entre l'Orient et l'Occident. En tant que juif algérien vivant en France, il souhaitait utiliser la musique pour effacer les frontières entre les communautés, apportant un message de paix et d'unité. Il a dit un jour que si un jour Algériens et Français pouvaient chanter ensemble « Adieu mon pays, sans haine », ce serait le plus grand succès de sa vie. Pour y parvenir, il a continué à composer des chansons multilingues, comme l'album « Voyage d'une mélodie » 2010, qui combine le français, l'espagnol, l'arabe, l'hébreu et le yiddish. Il aspirait également à retourner en Algérie, la patrie qu'il avait été contraint de quitter. Bien qu'il se soit vu refuser l'entrée à plusieurs reprises en raison de ses positions politiques, Enrico espère toujours pouvoir un jour se produire à Constantine, chanter pour les gens qu'il appelait autrefois ses voisins. Il a travaillé sans relâche pour réaliser ce rêve en participant à des initiatives de réconciliation et en lançant des invitations à des artistes algériens pour collaborer. Un autre objectif qu'Enrico a toujours cherché à atteindre était d'inspirer la jeune génération, en particulier ses enfants et petits-enfants. Il voulait qu'ils soient fiers de leurs racines juives algériennes et qu'ils perpétuent l'héritage musical familial. Collaborer avec son fils Jean-Claude, un producteur talentueux, sur plusieurs albums, était sa façon de réaliser ce souhait. Il encourageait régulièrement ses petits-enfants, Simon, Elio, Julia, Ethel et Jérémie, à étudier la musique et était fier de voir qu'ils portaient tous les gènes musicaux de la famille Grenassia. L'histoire d'amour d'Enrico Macias et Suzy Leiris est une histoire belle, mais aussi larmoyante. Ils se sont rencontrés alors qu'Enrico était adolescent et jouait de la guitare dans l'orchestre du père de Suzy, cher Raymond. Il tomba amoureux d'elle au premier regard, captivé par sa douceur et son regard profond. En 1962, un an seulement après leur arrivée en France, ils se marient, débutant une vie commune qui durera 46 ans. Suzy est la femme derrière le succès d'Enrico, lui donnant toujours des conseils musicaux et un endroit paisible pour se reposer lorsqu'il est fatigué. Ils ont 2 enfants, Josiah, né en 1964, et Jean-Claude, né en 1969, et 5 petits-enfants qui sont la grande joie de leur vie. Cependant, leur mariage n'a pas été sans chagrin. Suzy a souffert d'une maladie cardiaque dès son plus jeune âge et tout au long de sa vie, Enrico a vécu dans la peur de perdre la personne qu'il aimait. Chaque fois qu'elle était opérée, il priait pendant des heures à l'extérieur de la salle d'opération, pleurant parfois d'impuissance. En 2008, lorsque Suzy est décédée, cette tristesse est devenue réalité. Il a dit un jour que le jour de sa mort, il l'a serrée fort dans ses bras et a pleuré jusqu'à ce qu'il n'ait plus de larmes, comme si une partie de son corps avait été coupée. De plus, Enrico a admis un jour
qu'il n'était pas un mari parfait. Dans une interview, il a déclaré qu'il avait été infidèle, mais qu'il était toujours revenu vers Suzy parce qu'elle était « la femme de ma vie ». Sa fille Josiah l'a également confirmé, affirmant que même si son père aimait la liberté, Suzy était toujours son pilier et son plus grand amour. La tristesse d'Enrico dans son mariage n'est pas seulement une perte, mais aussi un remords pour les erreurs qu'il a commises envers la femme qu'il aimait profondément. Enrico Macias a amassé une fortune considérable au cours d'une carrière s'étalant sur plus de 6 décennies. Sa fortune estimée en 2025 se situe entre 10 et 15 millions d'euros, bien que ce chiffre ait fortement chuté depuis une perte de 20 millions d'euros lors de la crise financière de 2008. Ses principales sources de revenus proviennent d'albums, de concerts et de contrats publicitaires. Il possède une villa de luxe à Saint-Tropez, où lui et Suzy ont passé de nombreuses vacances, avec un grand jardin et une piscine avec vue sur la mer. Il possède également un appartement à Paris